Logan Pierce était un homme qui croyait avoir tout vu. Le pouvoir, l'argent, la trahison, mais rien ne l'avait préparé à la vérité cachée derrière 4 cartes de crédit noir. Lorsqu'il entreprit de tester les femmes de son entourage, il s'attendait à la cupidité et à l'ambition. Ce qu'il n'attendait jamais, c'était la discrète défiance de sa femme de ménage, Nora, dont les choix allaient briser son cynisme et l'entraîner dans un monde d'humanité pur qu'il avait longtemps oublié. À partir de ce moment, la vie de Logan ne fut plus une question de richesse. Il s'agissait d'une découverte qui allait tout changer. Logan Pierce claqua son blazer ajusté sur le canapé en cuir, le son résonnant dans le pantouse aux parois de verre surplombant l'horizon de Denver. La mâchoire serrée, il marmonna, je n'en peux plus. Carter High, son assistant personnel depuis 8 ans, était nonchalamment appuyé contre le comptoir en marbre, les bras croisés. Il avait déjà vu Logan en colère, lors de batailles en conseil d'administration, de négociations à milliards de dollars, mais jamais tout à fait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci, demanda Carter. Logan expira brusquement, arpentant la pièce comme un lion en cage. Elle a levé son verre de champagne, a trinqué à nos retrouvailles, et ensuite, figure-toi, elle a pris un selfie avec le dessert comme si j'étais un investissement trophée. Suis-je un homme, Carter, ou une action qui grimpe en bourse? C'était juste un dîner, lui rappela Carter. Un dîner, s'exclama Logan, s'arrêtant en plein pas. Elle m'a dit que je lui manquais et mon hélicoptère dans la même phrase. Plus personne ne me voit. Il ne voit que l'argent. Sa voix se brisa de frustration, rare pour un homme qui portait habituellement sa richesse comme une armure. Carter resta silencieux. Il savait qu'il valait mieux ne pas discuter. Puis, avec un éclat soudain dans les yeux, Logan s'immobilisa. Non, c'est ça. J'en ai assez des faux sourires. Assez des arrière-pensées. Je vais mener ma propre expérience. Les sourcils de Carter se froncèrent. Une expérience, Logan? Chaque fois que tu utilises ce ton, la bourse tremble ou quelqu'un finit par pleurer. Celle-ci sera différente, insista Logan, la voix basse mais chargée. Je vais donner des cartes de crédit noires illimitées à 4 femmes. Pas de règles, pas de limites. Juste 3 jours de liberté, et ensuite je verrai qui elles sont vraiment. Carter cligna des yeux. Tu vas sérieusement distribuer des cartes illimitées comme des bonbons? Ce n'est pas une expérience. C'est une recette pour un désastre. Mais l'esprit de Logan s'emballait déjà. Belle Summers, bien sûr, elle pensera que c'est un grand geste. Ensuite Tessa Monroe, ma perspicace assistante, toujours à se vanter de connaître la stratégie. Testons ça en dehors du bureau. Et Sloan Vespé, elle vit pour les apparences, l'élégance, la manipulation. Je veux voir ce qu'elle fait quand il n'y a pas de plafond. Il marqua une pause, ses yeux s'adoucissant presque à contre-cœur. Et Nora Bennett. Carter se redressa, pris au dépourvu. Nora, votre femme de ménage? Les lèvres de Logan se courbèrent. Oui, celle qui fredonne faux en récurant les sols. Celle qui m'a un jour menacé avec une cuillère en bois parce que j'avais remué son risotto. Exactement, dit Carter d'un ton sec. Celle qui ne vous a jamais rien demandé. La seule personne saine d'esprit dans ce pantouse. Et vous voulez lui donner une arme de tentation massive. Précisément. C'est la seule que je n'ai jamais pu déchiffrer. Je veux savoir ce qu'elle fera avec le pouvoir. Carter secoua lentement la tête. Logan, ce n'est pas audacieux. C'est imprudent. Mais le lendemain matin, les enveloppes noires étaient déjà sur le bureau en acajou, les noms écrits à l'encre argentée comme un roi complotant une partie d'échecs. Belle fut la première. Elle entra, vêtue d'une robe de créateur qui criait « Regardez-moi ». Ses talons claquant sur le marbre. Logan lui tendit l'enveloppe avec un sourire presque désinvolte. C'est un cadeau de rupture ou un pot de vin de réconciliation, taquina-t-elle. Ni l'un ni l'autre, répondit Logan. C'est à vous pour 3 jours. Sans limite. Ses lèvres se courbèrent en un sourire satisfait. Enfin, tu admets que je suis inestimable, hein? Elle partit, la carte brillant entre ses doigts manucurés. Tessa Monroe arriva ensuite, blazer impeccable, posture droite, tablette à la main, comme si elle était déjà en retard à une réunion de conseil d'administration. Elle leva un sourcil devant l'enveloppe. Vous n'êtes pas en train de mourir, n'est-ce pas? Pas encore, répondit Logan d'un ton sec. Considérez cela comme un cadeau. 3 jours. Utilisez-la comme bon vous semble. Elle hocha la tête, masquant son ambition derrière son professionnalisme, et partit avec une détermination tranquille. Vint ensuite Sloan Vespé, drapé de haute couture comme une couverture de magazine, lunettes de soleil à l'intérieur, bien qu'il fût à peine 10 heures du matin. Elle regarda la carte avec suspicion. C'est une sorte de piège, Logan? Pas du tout, dit-il avec douceur. 3 jours. Dépensez comme vous voulez. Son ricanement révéla qu'elle avait déjà un plan. Enfin, Nora Bennett entra, non pas par la porte d'entrée, mais par le couloir latéral, un torchon sur l'épaule et un bol de pâte crue dans les mains. Patron, ce four refait des bruits. On dirait qu'il tousse, dit-elle d'un ton neutre. Logan lui tendit discrètement l'enveloppe noire. Elle fronça les sourcils. Vous me renvoyez? Non, c'est un cadeau. Elle ouvrit lentement l'enveloppe, les yeux s'écarquillant devant la carte élégante. Vous allez bien? Parce qu'hier je vous ai donné du pain à la banane et il était brûlé. Très brûlé. Prenez-la, Nora. 3 jours. Utilisez-la comme vous voulez. Elle le regarda comme s'il venait de lui demander de commander la NASA. Sérieusement? Je peux acheter n'importe quoi. N'importe quoi. Quelques heures plus tard, Logan était assis,
un verre de whisky à la main, observant Carter faire défiler la première vague de transactions. 3 locations d'hélicoptères, dit Carter d'un ton monocorde. Une robe à 15 000 $, des réservations au Mile High Lounge, et un organisateur de gala déjà sécurisé. Logan sourit. Prévisible. Et Nora? Carter hésita, jetant un coup d'œil à la tablette. Des courses, du riz, de la peinture, des couches, des jouets d'occasion, et... Carter fit une pause, presque incrédule, point 200 hot dogs. Logan posa son verre, se tournant lentement. Des hot dogs? 200? Pendant un long moment, le milliardaire ne dit rien. Puis un lent sourire se dessina sur son visage. Ça, murmura-t-il, je ne l'avais pas vu venir. Au fond de lui, Logan Pierce sentit une étincelle de curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le genre qui pouvait tout changer. Pensez-vous que le choix de Nora avec la carte de crédit révèle son vrai cœur? Oui ou non? Logan Pierce ne pouvait pas se sortir les transactions de la tête. Des hélicoptères, des robes de créateurs et des organisateurs de gala, c'était exactement ce à quoi il s'attendait de la part de Belle, Tessa et Sloan. Mais Nora Bennett? Des courses, des jouets, de la peinture, des couches et 200 hot dogs. C'était tout autre chose. Dès l'après-midi suivant, il ne tenait plus en place. La curiosité le rongeait comme un animal agité. Il dit à Carter qu'il avait besoin de l'adresse de la camionnette que Nora avait louée, et peu de temps après, il conduisait un SUV noir dans un quartier de Denver où il avait rarement mis les pieds. Les rues passaient des tours de verre et des boutiques de luxe à de petites maisons modestes avec des pelouses bien entretenues et des vélos d'enfants laissés sur les porches. Cela ressemblait à un monde entièrement différent. Au bout d'un pâté de maisons tranquilles, Logan aperçut un petit bâtiment en briques avec une enseigne patinée qui disait Riverside Haven Children's Home. Garée devant se trouvait la camionnette, ses portes arrière ouvertes. Il y avait Nora, vêtue d'un jean et d'un vieux t-shirt, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle allait et venait, transportant des boîtes colorées à l'intérieur avec une énergie qui rendait l'air autour d'elle vibrant. Logan s'appuya contre le SUV un instant, l'observant. Il pouvait entendre son rire même d'en face, un son brut mais sincère. Sa poitrine se serra d'une manière inattendue. Après plusieurs minutes, il décida qu'il ne pouvait plus rester là. Il traversa la rue et entra. À l'accueil, une femme âgée leva les yeux. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Logan Pierce, dit-il, tendant une main. « J'ai entendu parler du merveilleux travail que vous faites ici. J'aimerais y jeter un œil. » La femme sourit chaleureusement. « Je suis Helen Whittaker, directrice de Riverside Haven. Nous ne pouvons faire ce que nous faisons que grâce à des gens généreux comme Nora. C'est une bénédiction. » Logan cligna des yeux. « Nora, une bénédiction ?» Helen hocha la tête. « Oui, elle est ici presque toutes les semaines. Et aujourd'hui, grâce à elle, les enfants ont une fête spéciale. » Intrigué, Logan suivit Helen dans le couloir jusqu'à ce que le son des rires se répande dans une vaste cour. Ce qu'il vit le fit s'arrêter net. Il y avait des ballons attachés aux arbres, de longues tables couvertes de papier coloré, et des enfants courant dans toutes les directions. Et juste au milieu du chaos se trouvait Nora, vêtue d'un costume de clown complet avec des chaussures trop grandes et un nez rouge en caoutchouc. Elle essayait sans succès de tordre des ballons en animaux, et quand l'un d'eux éclata bruyamment dans ses mains, elle rit aussi fort que les enfants. Logan s'appuya contre un arbre, incapable de la quitter des yeux. Il avait vu des gens se battre pour son attention, sa richesse, son influence, mais il n'avait jamais vu quelqu'un se donner si généreusement sans rien en retour. Nora s'agenouilla à côté d'une petite fille qui s'était écorché le genou, sortant un pansement coloré de son sac. « Celui-ci est magique, murmura Nora. Il te fait guérir plus vite, mais seulement si tu fais 3 sauts après que je l'ai mis. » La petite fille ricana à travers ses larmes et sauta 3 fois, soudainement convaincue d'être invincible. Quelque chose en Logan s'ouvrit. Il ne savait pas si c'était de l'admiration, de la culpabilité ou quelque chose de bien plus profond. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de voir à quoi ressemblait la véritable humanité. Après un moment, Nora le repéra. Elle s'immobilisa en plein mouvement, son nez rouge pendant autour de son cou. « Monsieur Pierce, qu'est-ce que vous faites ici ?» Logan chercha une explication. « J'ai entendu parler de la fête et je voulais contribuer. » Elle leva un sourcil. « Entendu parler par qui ?»« J'ai des contacts dans des organisations caritatives, mentit-il, sans grande conviction. » Nora l'étudia, la suspicion dans les yeux, puis elle soupira. « Eh bien, puisque vous êtes là, vous pouvez m'aider. J'ai 200 hot dogs à servir et seulement 2 mains. » Logan rit nerveusement. « 2 cents ? Mieux vaut se dépêcher, patronne. Ces enfants mangent plus vite que les traders de Wall Street. » Quelques instants plus tard, Logan se retrouva derrière un grill, maniant maladroitement des spatules pendant que Nora gérait le chaos avec aisance. Il laissa tomber la moitié des saucisses, tacha sa chemise chère de ketchup et faillit mettre le feu à un tas de pain à hot dog. Nora secoua la tête. « Vous avez déjà pensé à une carrière dans la démolition ? Parce que la cuisine n'est clairement pas votre fort. » Les enfants, cependant, l'adoraient. Ils le bombardèrent de questions, lui tiraient sur les manches et lui tendirent des dessins au crayon. « Êtes-vous vraiment riche ?» demanda un garçon nommé Léo. « Un peu, répondit Logan avec prudence. « Pouvez-vous acheter un dragon ?»« Il n'y a pas de vrai dragon, dit Logan en souriant. »« Si, il y en a, insista Léo. Nora a dit qu'elle en avait vu un. » Nora fit un clin d'œil, faisant semblant de ne pas entendre. À la fin de la journée, Logan était épuisé mais étrangement satisfait. Il aida Nora à nettoyer, à faire éclater les ballons et à empiler les assiettes vides. Finalement, il demanda « Pourquoi faites-vous tout cela, à passer votre temps ici, à utiliser votre propre argent ?»
Nora haussa les épaules. Parce que quelqu'un doit le faire. Et parce que ces enfants méritent de sourire. Je ne suis pas payé, mais j'obtiens la meilleure récompense, des moments comme aujourd'hui. Logan la regarda, et pour la première fois, il ne put trouver une seule réplique spirituelle. Il sentit juste la pression dans sa poitrine s'intensifier. Cette nuit-là, de retour dans le Penthouse, Logan ne cessait de rejouer les images dans son esprit. Le rire de Nora, son attention envers les enfants, la façon dont elle n'avait même pas hésité à dépenser l'argent pour les autres. Cela le hantait, dans le bon sens du terme. L'après-midi suivant, il la trouva dans la cuisine, récurant une casserole tout en fredonnant sa mélodie habituelle et fausse. « Nora, dit-il en s'approchant. Et si on allait prendre un café dehors ?» Elle cligna des yeux. « Un café avec vous ? Vous faites une crise de la quarantaine ? Peut-être, mais j'aimerais que vous vous joigniez à moi. » Elle baissa les yeux vers son jean, taché de produits de nettoyage, et soupira. « Je n'ai pas vraiment de vêtements chics. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café du centre-ville, loin des restaurants raffinés où Logan dînait habituellement. Nora sirota son café et sourit. Alors, c'est comme ça que le café des riches a le goût. Presque pareil que celui de la boulangerie du coin. C'est le but, dit Logan avec un petit sourire. Normal, simple. Un instant, ils restèrent assis là, deux personnes de mondes complètement différents, trouvant un terrain d'entente autour d'une tasse de café. Et Logan réalisa que peut-être, juste peut-être, c'était l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Et vous ? Pensez-vous que la curiosité de Logan pour Nora va se transformer en quelque chose de plus que de l'admiration ? Oui ou non ? Logan Pierce s'était toujours enorgueilli de son contrôle. Affaires, négociations, fusions, tout dans son monde reposait sur la précision. Mais dans les semaines qui suivirent ce café avec Nora Bennett, sa vie méticuleusement gérée eut l'impression de lui échapper. Elle était devenue une présence tranquille dans son esprit, le hantant non pas avec des exigences ou de l'ambition, mais avec sa simplicité, son rire, sa capacité à faire en sorte que les enfants se sentent importants. Chaque fois qu'il retournait au Penthouse, il se surprenait à écouter son fredonnement faux dans la cuisine. Et quand elle n'était pas là, le silence pesait plus lourd que n'importe quelle défaite en conseil d'administration. L'expérience était censée révéler les motivations, confirmer ce que Logan croyait déjà, que les gens gravitaient autour de lui pour sa richesse. Belle Summers lui donna raison dès qu'elle apparut à un gala dans une robe scintillante valant plus que le loyer annuel de la plupart des familles, prenant des photos pour ses réseaux sociaux. Tessa Monroe ne fut pas différente. Elle présenta des feuilles de calcul montrant comment elle avait investi la carte dans une retraite de développement personnel, le lui présentant comme si Logan était son client. Et Sloan Vespé, elle organisa un gala au Colorado Convention Center, non pas pour collecter des fonds pour qui que ce soit d'autre, mais pour rehausser sa propre image auprès de l'élite de Denver. La nuit de ce gala fut un tournant. Logan entra dans son smoking ajusté, Carter à ses côtés, et regarda Sloan glisser vers lui comme si elle était la maîtresse de la nuit. « Chérie, tout cela est grâce à toi, ronronna TL, désignant la salle scintillante. » Mais l'attention de Logan se détourna presque immédiatement lorsqu'il vit Nora debout à l'arrière dans une simple robe bleu marine, ses cheveux relevés en un chignon lâche. Elle ne riait pas et ne jouait pas le rôle d'une mondaine. Elle parlait à un donateur plus âgé, lui montrant des photos des enfants de Riverside Haven. Elle ne jouait pas, elle persuadait avec sincérité, ses yeux brillants de passion. Logan s'excusa auprès de Sloan et se dirigea vers Nora. « Vous êtes venu, dit-il, surpris. J'ai failli ne pas venir, admit Nora. Mais Hélène a pensé que ce serait bien pour les enfants si j'aidais à représenter Riverside Haven. » Et puis l'inattendu se produisit. Au milieu du gala, alors que les serveurs portaient des plateaux de champagne, quelqu'un bouscula délibérément Nora, renversant un verre entier sur sa robe. La foule halta. Belle ricana du coin de l'œil. Tessa fit semblant de ne pas remarquer. Un instant, Nora resta figée, humiliée, les joues en feu. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, Logan s'avança, enleva sa veste de smoking et la drapa sur ses épaules. La personne la plus importante dans cette pièce n'est pas celle qui porte la robe la plus chère, dit-il assez fort pour que les personnes proches l'entendent. C'est celle qui est venue ici pour s'assurer que les enfants aient un avenir. Le silence qui s'ensuivit fut lourd, mais quand Nora leva les yeux vers lui, la gratitude adoucit son regard. À partir de cette nuit-là, des rumeurs commencèrent. Certains affirmèrent que Nora manipulait Logan. D'autres dirent que Logan avait finalement perdu la tête, choisissant une femme de ménage plutôt que les femmes les plus puissantes de Denver. Mais Logan s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose de réel. Le contre-coup fut rapide. Quelques jours plus tard, un scandale éclata lorsque des documents circulèrent accusant Nora de détournement de fonds de Riverside Haven. Des photos d'elle utilisant la carte noire furent sorties de leur contexte, transformées en une histoire de cupidité. Les gros titres des journaux locaux titraient « La femme de ménage du milliardaire prise dans un scandale caritatif ». Des investisseurs appelèrent Logan, exigeant des explications. Carter tenta d'intervenir, exhortant Logan à laisser passer la tempête. Mais le doute s'insinua là où la confiance avait commencé à grandir. Quand Logan la confronta, les yeux de Nora se remplirent de douleur. « Après tout ce que vous avez vu, vous pensez vraiment que je volerai ces enfants ? Je ne sais pas quoi penser, admit-il. » C'est à ce moment qu'elle partit. Elle plia ses affaires en silence, laissa son tablier soigneusement plié sur le comptoir, et quitta le Penthouse sans se retourner. Le silence qui s'ensuivit fut insupportable. Mais Logan ne pouvait effacer ce qu'il avait vu. À Riverside Haven, il ne pouvait pas effacer le souvenir de Nora déguisée en clown, tenant la main d'un enfant, son visage illuminé par une joie pure.
Il lança sa propre enquête, et avec l'aide de Carter, il découvrit la vérité. C'était Belle et Tessa qui avaient orchestré la campagne de dénigrement, mettant leurs ressources en commun pour ruiner Nora et reprendre leur emprise sur Logan. Armé de preuves, Logan fit irruption dans une réunion d'investisseurs au Mile High Lounge. Cette femme que vous accusez, dit-il, brandissant les preuves, est la raison pour laquelle les enfants de cette ville ont de la nourriture et un abri. Les menteurs ne sont pas ceux qui s'occupent des orphelins. Ce sont ceux qui se tiennent dans cette pièce, se cachant derrière des robes de créateurs et des jeux de pouvoir. Les conséquences furent rapides. Belle et Tessa furent disgraciés, leur réputation s'effondrant en quelques heures. Sloan s'éclipsa discrètement, ne voulant pas subir le coup publiquement. Mais l'esprit de Logan n'était pas à la vengeance. Il se rendit directement à Riverside Haven. Les enfants l'encerclèrent dès qu'il entra, tirant sur ses manches, mendiant des histoires. Et puis il vit Nora agenouillée sur le sol, aidant un garçon avec ses devoirs. Elle leva les yeux, et le silence entre eux en dit plus que n'importe quel discours. J'avais tort, dit-il doucement, et je suis désolé. Nora l'étudia longuement. Puis elle demanda, vous me croyez maintenant? Je ne vous crois pas seulement, dit Logan, la voix brisée. Je veux me tenir à vos côtés, non pas comme votre patron, non pas comme votre expérience, mais comme quelqu'un qui comprend enfin ce que signifie donner. Ses yeux brillèrent, et pour la première fois, elle se permit de sourire. Des mois plus tard, le Penthouse n'était plus une forteresse de silence. Des enfants de Riverside Haven venaient chaque week-end, leur rire résonnant dans des pièces autrefois vides. Logan et Nora travaillèrent ensemble pour étendre le foyer en une fondation qui toucha des vies à travers Denver. Carter plaisantait souvent en disant que Logan avait enfin trouvé son investissement le plus rentable, non pas en actions ou en immobilier, mais en amour. Un après-midi d'été, sous une canopée de guirlandes lumineuses dans la cour de Riverside Haven, Logan et Nora échangèrent leurs vœux. Les enfants se tenaient autour d'eux comme une chorale improvisée, leur voix fausse mais remplie de joie. Il n'y eut pas de spectacle de créateurs, pas de grands gestes, juste quelque chose de rare et d'inestimable, l'honnêteté, le pardon et l'amour. Et pour la première fois de sa vie, Logan Pierce eut l'impression de ne pas être seul au sommet. Il était chez lui. Et vous? Pensez-vous que Logan méritait vraiment le pardon de Nora après l'avoir douté? Si cette histoire vous a touché, commentez sans ci-dessous pour que je sache que vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Dites-moi de quel pays vous regardez, j'aimerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Et si vous pensez que plus de gens devraient entendre des histoires comme celle-ci, veuillez partager cette vidéo avec vos amis et votre famille.